première fois que le président américain prenait la parole depuis que les États-Unis ont abattu un ballon chinois et ces 3 objets volants non identifiés dans le ciel d'Amérique du Nord. Alors, on voulait tous savoir qu'est-ce qu'il allait dire, Joe Biden, au sujet de ces 3 objets volants, parce que cela, c'était pas encore très très clair. Est-ce que c'était des ballons chinois? La réponse de Joe Biden. Nous ne savons pas encore tout à fait ce qu'étaient ces 3 objets, mais rien à l'heure actuelle ne laisse entendre qu'ils sont liés au programme de ballons espions de la Chine ou qu'ils étaient des ballons de surveillance ou des objets de surveillance d'autres pays. Et notre évaluation actuelle est que ces 3 objets étaient probablement des ballons appartenant à des entreprises privées, à des institutions de recherche peut-être qui étudient la météo ou qui mènent d'autres recherches scientifiques. Ils ont abattu les trucs qui étaient sur... Qu'est-ce que ça veut dire? Attendez, alors on a tous fantasmé, on s'est cru dans un roman d'espionnage à la John le Carré, version 3e millénaire. Oui, on a été prudent. Oui, vous étiez prudent, mais j'ai pas entendu votre prudence. Je l'ai pas entendu. Oh, en revanche, tout le monde sous-entendait qu'il s'agissait de ballons d'espionnage chinois. Il y en avait un quand même. Oui, il y en avait un. Le premier. Le premier. Voilà, attends, on va revenir sur le premier. Est-ce qu'on est obligé de croire Joe Biden? Bah, je sais pas. Bah non. Vous ne croyez pas Joe Biden? Non, il y a, bien sûr, Joe Biden, il dit ce qu'il veut. Ouais. Et il a peut-être envie de dire ce qu'il veut vis-à-vis de sa population. Il s'adresse à sa population. Et peut-être que sa population, il n'a pas du tout envie de faire monter la température et de lui dire la vérité. Il aurait raison, d'ailleurs, en l'occurrence. Il prendrait des risques. Vous n'avez aucune preuve de ce qu'il raconte. Oui. Et ça va. Attendez. D'abord, très bien, on n'a aucune preuve de ce qu'il raconte. Qu'est-ce qu'il raconte? Il dit que les 3 derniers ballons, les 3 derniers, sont quoi? Des sondes de quelle nature? C'est ce qu'il a l'air de dire, en tout cas. Il a dit qu'il n'y a pas de conclusion pour le moment sur ce que c'est. Des entreprises privées. Les entreprises privées, c'est quoi? De recherche, De recherche météorologique. Les ballons de la foire du trône qui sont barrés. Les ballons de la foire. Ça peut être des ballons météo, ça peut être des ballons dans la stratosphère. Il y a maintenant une compétition entre grands groupes industriels ou grands groupes aéronautiques qui font des recherches dans la stratosphère. Donc ça pourrait être... Le hasard fait bien les choses. Ça pourrait être des ballons privés. Yves, moi je ne suis pas forcément d'accord avec vous parce que franchement, avec la presse américaine, qui est la meilleure du monde en investigation, que ce soit au bout de 2 mois, 6 mois ou 1 an, si Biden mentait juste avant la présidentielle de 2024, ça serait mauvais signe. Deuxièmement, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il dit en gros, l'administration et l'armée m'ont roulé dans la farine. Je me suis fait avoir. Il le dit clairement. Il dit, ils m'ont eu. Franchement, je vais nettoyer tout ça parce que franchement, m'avoir dit que c'était des ballons chinois, je reste poli. Et puis troisièmement, et on l'avait dit la semaine dernière sur ce plateau, Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, devait aller en Chine. Ça avait été annulé à cause de ces ballons chinois, cette visite. Et ce soir, on a la confirmation que les États-Unis veulent bien dialoguer, désescalade, puisqu'il a dit « je veux discuter avec le président Xi ». Il renoue avec Xi. Les Chinois. On écoute à nouveau le président américain. Et à Paris. Et je resterai en communication avec le président Xi et je vous remercie pour le travail qui a été mené par nos professionnels des renseignements et nos diplomates ces dernières semaines qui prouvent que nous sommes, une fois de plus, que nous avons le plus de capacités dans le monde. Et une fois de plus, merci. Autre chose que je souhaitais également dire, c'est que nous allons maintenir nos alliés et le Congrès informés de ce que nous savons, de ce que nous apprenons. Et je m'attends à pouvoir parler au président Xi et j'espère que l'on pourra discuter de la question à fond. Et je ne ferai aucune excuse pour avoir abattu ces aéronefs. Merci. Oui, alors, et c'est intéressant la phrase, et je ne ferai aucune excuse. Bon, attendez, vous allez, s'il vous plaît, décrypter, faites-le pour moi, ce qui se passe. Tentez, parce que les Chinois sont un acteur très important de cette guerre en Ukraine. Oui. Ils appuient les Russes. Les relations sino-américaines sont très tendues. On sait qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a vu un ministre chinois très important à Paris, c'est ça? Exactement. Et qu'il irait peut-être en voyage officiel en Chine pour parler de l'Ukraine. La déclaration est intéressante parce que la déclaration de l'Élysée à la sortie de la réunion, c'est il faut prendre les Chinois tels qu'ils sont. Donc on voit bien qu'il y a un reset qui est en train de se faire au niveau des Occidentaux qui revient un peu à ce qui avait tenté d'être fait à Bali. Vous vous rappelez, au sommet du G7, on avait essayé de discuter avec les Chinois sur le thème on va peut-être essayer de tous ensemble calmer les Russes sur la question du nucléaire. Puis bon, évidemment, la question du ballon, etc., puis quelques déclarations américaines sur des livraisons d'armes, avait retendu l'affaire. Et là, on a l'impression qu'on repasse
à une phase d'ouverture diplomatique en direction de la Chine. Et sur l'affaire du ballon de départ, donc ça lui a finalement, d'un certain point de vue, le fait pour Biden d'avoir montré une certaine fermeté sur le premier ballon, puis un peu trop de fermeté sur les ballons qui suivent, dont on ne sait pas très bien ce que c'était. Et je pense qu'on ne va pas le savoir tout de suite. Donc on va attendre. Honnêtement, la série, déjà, ça faisait bizarre. Quoi. Enfin, moi, c'était le 4 février, le premier ballon chinois, puis le 10, 11, 12 février, les objets, les fameux 3 objets non identifiés. Je veux bien la thèse de Renaud. Effectivement, on peut considérer que le hasard ferait très très bien les choses. Enfin, et vous avez vu beaucoup de ballons publicitaires, enfin à caractère, je dirais commercial plutôt, qui se baladent comme ça dans le monde, et comme par hasard, il y en a 4. Et je vous assure qu'avant de les abattre, pour certains d'entre eux, ils se sont sérieusement posé la question. Moi, je crois que, sincèrement, ils ont intérêt, et les Américains ont intérêt, à ne pas faire monter la température avec les Chinois, ce que d'ailleurs les Français n'ont jamais fait. Et les Chinois, quand vous dites qu'ils soutiennent les Russes, mais en mettant des lignes rouges, par exemple, sur le nucléaire. On sait très bien que le président Xi a dit, quand il y a eu cette rencontre, je crois que c'était à Bali, en disant, attention, pas question de ça, pas question de cette guerre, il faudrait qu'elle cesse. Alors après, effectivement, sur un plan commercial, il y trouve son intérêt, parce que les exportations d'énergie russe ont explosé vis-à-vis de l'Inde, vis-à-vis de la Chine. Tout ce qu'ils ne peuvent pas nous vendre, maintenant, ils le vendent de l'autre côté. Donc, mais il faut regarder ça de très près. Je pense que les Américains n'ont pas du tout intérêt à envenimer les choses avec les Chinois. Et c'est pour ça que il fait baisser la température. Vous y croyez, vous, Samantha? Est-ce qu'il pourrait... Alors moi, En gros, Tréhard nous dit, et c'est loin d'être fantasque, il nous dit, souvenez-vous des Chinois qui avaient dit, attendez, les Américains ne sont pas très fair-play, parce que nous, des ballons américains, on en voit souvent voler au-dessus de la Chine, et on ne fait pas ce pataquès. Ça avait été une des réactions chinoises. Donc se pourrait-il que là, on ait vu une sorte de Biden qui dit rejeté par les États-Unis. Je ne sais pas trop ce que c'est que ces ballons, ils sont peut-être commerciaux, n'accusons pas trop vite les Chinois. Est-ce qu'il est en train de nous mentir un peu? Il a envie de faire baisser la pression, mais ça ne veut pas forcément dire que ce sont des ballons commerciaux. Il faut quand même savoir que dans les derniers jours, les Ukrainiens se sont plaints d'avoir vu des ballons russes en Ukraine qui étaient donc envoyés pour distraire la défense antiaérienne ukrainienne. Moi, c'est la première fois que j'entends parler de ballons utilisés dans un domaine militaire comme ça. Pour les distraire. Donc il y a ça. Pour la tester. Il y a le fait que maintenant les Américains ont pu détecter tous ces ballons parce qu'ils ont changé des configurations sur leur radar pour pouvoir détecter beaucoup plus d'objets. Donc c'est normal qu'ils en détectent plus. Et vous avez tout à fait raison en disant que les Chinois disent finalement les Américains utilisent des ballons depuis très très longtemps pour venir surveiller le territoire chinois. Donc pour moi, à mon avis, Biden se rend compte avec tout ce qui se passe avec l'Ukraine et la Russie, avoir plusieurs fronts de confrontation potentielle, c'est pas possible, et qu'il y a un commun accord. Ils se sont dit on va faire baisser les tensions. Qui nous dit que ce ne sont pas des ballons russes? On ne sait pas qui sont ces ballons. Donc, et là parce qu'on rappelle qu'il y a aussi eu des ballons au-dessus de la Moldavie ces derniers jours. Et Biden n'a pas non plus envie de faire monter les tensions russes plus qu'elles ne sont maintenant. Donc, à mon avis, c'est vraiment... Mais c'est quand même une histoire géniale. Mais une chose qui est assez ludique, c'est que tous ces espèces de déni, de demi-mots font exploser la communauté des ovnilogues, des ufologues, qui sont maintenant dans un état d'hystérie totale. Mais d'ailleurs, le général de l'armée de l'air américain qui avait dit... Il a été obligé d'intervenir. Non, toutes les pistes sont encore ouvertes. Il peut s'agir, d'extraterrestres ou d'aliens. Voilà, il avait laissé la porte ouverte. On a flingué la première délégation. Je trouve ça quand même assez cocasse que dans notre époque très technologique, le ballon. Oui, Enfin, il y a eu les ballons célèbres, c'est les Zeppelins, c'est Gambetta qui quitte le siège de Paris en 1870. Voilà, les ballons, c'est le quand retour même un du truc ballon. très vieux dans l'histoire. La montgolfière. La montgolfière. C'est énorme. Ouais, le ballon, Le ballon, c'est quelque chose de très visible. Alors, donc, on vit aujourd'hui dans le monde de l'image. Alors, donc, ça doit être très attractif et tout de suite repérable. Mais je voudrais dire quand même un mot concernant cette... Pardon.
pardon. Cette histoire que, évidemment, cette histoire du ballon, ça me paraît un peu épiphénomène, ça taraude l'inconscience, ça attire les médias. Mais ce qu'il y a derrière, c'est qu'évidemment, les États-Unis veulent garder à tout prix le dialogue avec la Chine. Ouais. Parce que derrière tous les aléas de la guerre, la Russie, l'Ukraine, etc., les Américains essaient de garder, Biden, une vision stratégique du XXIe siècle. Et l'axe stratégique, c'est évidemment la relation entre les États-Unis et la Chine. Donc, et les États-Unis ne veulent pas perdre, entre guillemets, la Chine face à cette guerre contre la Russie. Donc, c'est pour ça qu'il y a une sorte de jeu aujourd'hui qui se joue à travers cette espèce de brouillard qui entoure l'histoire des ballons, parce que c'est médiatique, c'est sympa finalement. Donc, et aussi, ça peut créer une sorte de mimétisme, parce que les Russes qui avaient envoyé des ballons, etc., nous en parlons, mais il ne faut jamais perdre derrière cette histoire les fondamentaux géostratégiques, la relation entre la Chine et les États-Unis. L'affaire se déballe. Marianne.